Merci de me rejoindre sur ce site implanté à seulement quelques kilomètres de Fontenay-le-Comte. Bienvenue à Bourneau. Alors pourquoi Bourneau? Eh bien tout simplement parce que je souhaitais partager avec vous l'histoire des châteaux en Vendée au 19e siècle. Pour nous en parler, j'ai justement convié Pauline Retailleau, guide conférencière. Dès le XIIIe siècle, les sources mentionnent le fief de Bourneau. Il s'agit alors d'un tout petit territoire à la tête duquel se trouve un seigneur. Un territoire marqué par un château qui passa de famille en famille jusqu'à sa vente comme bien national après la Révolution française. Au milieu du XIXe siècle, le site est repris par Claire de Fontaine et Edmond Molaire, un couple qui porte un projet d'envergure, construire ici, à Bourneau, un château neuf. Vers 1863, la commande est passée à l'architecte fontenaisien Arsène Charrier. Le résultat est une véritable carte postale. Élevées au cœur d'un parc paysager, les façades de Bourneau rappellent curieusement celles des châteaux du Val-de-Loire, tels Annay ou encore Azay-le-Rideau. Une plateforme maçonnée entourée de douves en eau, un plan en L, des tourelles rondes, des éléments sculptés raffinés. Percevez-vous ce style Renaissance ? Si l'enracinement du château en Vendée est bien connu, qu'en est-il de leur histoire au XIXe siècle? Pauline, bonjour. Bonjour Marion. Merci de nous avoir rejoints ici au château de Bourneau. Avec plaisir. Pauline, il va être question aujourd'hui du château du XIXe siècle, en Vendée plus précisément. Quel élément historique ou autre explique ce regain d'intérêt pour le château au XIXe siècle? Alors tu as raison Marion, c'est un vrai regain d'intérêt au XIXe siècle. Et d'ailleurs, c'est un siècle qu'on appelle le second siècle d'or des châteaux. Alors pourquoi? En fait, en Vendée, on compte jusqu'à 175 édifices qui ont été construits ou reconstruits entièrement à cette période, sans compter les châteaux qui ont été transformés, les châteaux plus anciens. Donc c'est vraiment une grande quantité. Alors on pourrait imaginer avec le contexte post-révolutionnaire qu'il y a eu beaucoup de destruction, notamment avec les guerres de Vendée, et qu'on a besoin de reconstruire. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Si on analyse les cadastres napoléoniens, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de maisons qui sont déclarées en ruine. Finalement, on recherche le confort, on recherche aussi la mode de l'époque, et puis surtout, eh bien, on a besoin d'affirmer une identité. On est après l'abolition des privilèges, et donc les nouveaux propriétaires souhaitent affirmer leur identité avec de nouvelles demeures, de véritables châteaux donc. Est-ce qu'il y a une répartition sur le territoire? Est-ce qu'il y a plus sur le littoral vendéen, au niveau du bocage? Est-ce qu'on a une idée justement de cette répartition des châteaux? Alors, quand on parle des châteaux du 19e siècle, on a effectivement une répartition qui est assez intéressante, dans tout le Grand Ouest d'ailleurs. Il y a cette vogue comme ça du nouveau château. Et en Vendée, on a une répartition qui est assez équitable sur le territoire, sauf quand même sur la Franche côtière et dans les marais. D'ailleurs, le château de Bourneau, c'est l'un des plus au sud en Vendée. Et ça a une logique qui est très évidente finalement. C'est qu'un château suppose un domaine foncier, donc assez de terre autour pour exploiter le territoire et rendre viable la propriété. Merci Pauline, on va continuer. Pauline, on l'a vu ici à Bourneau, il existait probablement un premier édifice daté du Moyen-Âge qui a pu être détruit, qui a forcément été détruit pour laisser place à celui-ci. Est-ce que pour tous les châteaux du 19e, on reconstruit automatiquement sur le château qui a été détruit? Alors, en fait, déjà, la destruction de l'édifice antérieur n'est pas systématique. On peut le remployer en métairie ou en ruine romantique. On pense par exemple au château des Essarts, où c'est le cas dans ce parc comme ça qui a été aménagé. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait destruction ou pas de l'édifice antérieur, eh bien, en fait, on choisit l'implantation généralement en fonction du relief. Et donc, on va essayer de voir et d'être vu. Donc, on cherche des points hauts. Par exemple, à Saint-Marc-la-Réorte, au château du Poète, eh bien, on a pu constater un gain d'altitude de 48 mètres, c'est exceptionnel, hein, entre l'ancienne maison et la nouvelle maison. Ici, à Bourneau, c'est un cas un petit peu différent, un petit peu exceptionnel, puisqu'on a choisi de conserver l'implantation de l'édifice préexistant.
Et là, en fait, il y a un choix déjà parce que l'implantation est très belle, avec ces douves en eau et ce carré en île, qui en plus est complètement homogène avec le choix architectural néo-renaissant que l'on utilise pour cette architecture. Pauline, le style de ce château est clair, il s'agit d'un style Renaissance. En revanche, d'un point de vue organisation et notamment distribution interne, quelle est la particularité du château du 19e ? Alors, ce qui est intéressant dans l'architecture des châteaux 19e, c'est que c'est systématique. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir 4 niveaux. Un soubassement qui sert pour les espaces de service. On y retrouve des cuisines, des fruitières, la chaufferie, etc. Ensuite, un niveau donc surélevé, un rez-de-jardin qui va accueillir les pièces de réception, bien évidemment, que l'on peut deviner ici. Ensuite, à l'étage, les pièces de vie privée. Et enfin, au dernier niveau, donc qui est sous-combe, qu'on appelle l'attique, on va l'utiliser pour loger les domestiques. Ce qui est également intéressant dans l'architecture des châteaux 19e, c'est qu'on conserve une organisation de château historique avec 2 escaliers. Un escalier principal, l'escalier d'apparat, qui lui ne dessert toujours que 2 niveaux, les 2 niveaux principaux, tandis que l'escalier de service qui est juste face à nous va lui fournir l'accès de fond en comble et est donc dédié au service, aux domestiques. Pauline, merci. Merci de nous avoir éclairé sur tout ce beau sujet qui est le château du 19e siècle. À bientôt peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne balade. Racheté il y a 2 ans par un jeune couple, le château de Bourneau est aujourd'hui un site dédié à l'événementiel. Mariage, réception ou encore week-end à la campagne, n'hésitez pas à pousser ces grilles. Le château de Bourneau est loin d'être un exemple isolé. Citons ses contemporains, entre autres le château du Brandois aux Achards ou encore le Chêne Bertin à Bournezeau. Tous ces châteaux vendéens illustrent bel et bien ce second siècle d'or du château français. Mais qui aurait cru que le 19e siècle serait aussi riche architecturalement ? À très vite.